Ça y est, on y est. Le mois de juin est là. Vous entendez les petits oiseaux qui chantent le matin, l'odeur de la rosée dans les alpages, le pas des randonneurs sur les sentiers et puis les dérapages de VTT sur le bike park. Après quelques semaines de repos, la montagne se réveille à nouveau. Et d'ailleurs, ça va bouger ces prochaines semaines du côté de l'agenda. L'incontournable rendez-vous de début de saison, évidemment, ça sera le Bélier VTT les 10 et 11 juin prochains avec 2 jours de VTT à toutes les sauces, cross-country, e-bike, enduro, découvertes et animation en tout genre, et puis évidemment ce sera l'ouverture du bike park pour tous ceux qui veulent profiter enfin du bike park et de toutes les pistes de DH. Complètement différent, on aura aussi le retour du Chant des Platines, ce sera le 17 juin, à noter donc pour découvrir un nouveau spot, un nouvel artiste, toujours en alpage avec une buvette, du soleil, de l'ambiance pour passer un bon moment avec des potes ou en famille. Et enfin, dernière date à bloquer, ce sera le mois prochain, donc le 1er juillet avec la balade au clair de lune. On éteint tout le village, on met des milliers de bougies dans les rues et il y a des artistes qui déambulent dans les ruelles, sur les places qui se transforment en véritables scènes. Et évidemment, on vous dit pas tout, vous pouvez évidemment retrouver le détail sur notre site laclusa.com dans la rubrique agenda. Voilà pour cette petite intro et ce petit agenda pour profiter du mois de juin comme il se doit. Maintenant, place à l'épisode du jour en compagnie de notre nouvel invité. On va parler vélo, ski, village, ambiance, à la sauce Laclusa comme d'habitude. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Round 2. Bonjour et bienvenue sur le podcast Chav FM, le podcast de Laclusa. On retrouve aujourd'hui un nouvel invité pour attaquer, terminer le printemps, attaquer l'été et profiter des beaux jours. On a avec nous en studio Richard, comment va-t-on ? Bonjour à toi. Bonjour à vous. Ça va ? Ça va très bien, merci. En forme, de bon matin ? Oui. Ouais. Alors, comme d'habitude, plutôt que de te présenter de manière très classique, on a préparé un petit quiz, un petit « Il paraît ». Comme ça, je vais lancer quelques phrases et ça te permettra de rebondir là-dessus. Alors, il paraît que t'es de Laclusa, que t'es un vrai de vrai. Bon, avec un nom comme ça, on pouvait pas se tromper. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Avec un nom pareil, on peut pas trop se tromper. Et oui, pour dire les deux bras, les deux jambes, effectivement, de Laclusa. Ok. Alors, on a aussi eu des infos d'informateurs extérieurs. Il paraît que tu as 50 ans cette année. Et félicitations. C'est gentil, merci. Mais que tu veux les avoir que le 18 décembre et pas avant. Pourquoi ça ? Bon, déjà, c'est la date de mon anniversaire. Ouais. Et puis, en fait, quand on est de la fin de l'année, on a tendance toujours on passe dans une nouvelle année et dire tu as 50 ans cette année. Oui, j'ai 50 ans. Donc au 1er janvier, globalement, on te dit tu as déjà 50 ans. Sauf que 10 jours avant, tu viens juste d'avoir 49. Et voilà, donc Faut prendre le temps. Je prends le temps. J'ai une petite année devant moi. Alors un petit peu moins maintenant, mais j'ai une petite année devant moi pour profiter de ma dernière année des 49 et d'avoir 50 ans tranquillement le 18 décembre. Rester jeune dans sa tête. Exactement. Ouais. Et en parlant d'être jeune, on nous a dit que tu étais allé en Norvège, à Lillehammer, en 94, avec le fan club pour soutenir Edgar Gros-Piron, et que tu avais fait une belle coupe de cheveux à cette occasion. Oui, effectivement. Ouais. Alors, une sacrée période, on pourra en reparler plus tard, je pense. En fait, comme le fan club, on était une équipe plutôt pas très discrète. Et on a dit qu'on allait voir les Vikings. On s'est dit qu'on voulait se masser, se fondre un petit peu dans la masse. Ouais. Et on s'était tous teint en blond, parce que déjà on était quasiment tous bruns. Et c'était un petit peu le joke de partir, les cheveux décolorés. Ça a été une belle l'épisode du passage au coiffeur a été assez drôle, très marquant pour certains. Il y a eu quelques brûlures du crâne chevelu, etc. C'était une première pour nous. Ouais. Et on était plus jaune d'ailleurs que blond. Voilà. C'était discret. Faudra que tu nous passes des photos. Comme ça, on admirera le résultat. J'ai quelques photos. Il va y avoir des belles archives. J'ai quelques photos à partager pour la suite. Alors, il paraît que tu préfères... Je mélange presque tout. Il paraît que tu préfères garder tout ton matos depuis des décennies, que tu en as un petit stock et que chaque année tu dis je vais faire du tri,
mais que finalement non. Je sais pas d'où vous tenez ça. C'est la famille, on va dire. Ouais, effectivement, j'aime bien garder. C'est pas que je me dis toujours que je pourrais m'en resservir. Et puis, il y a certains produits aussi, je suis assez nostalgique. Il y a des bons produits que j'ai beaucoup appréciés, des skis sur lesquels j'ai aimé skier ou des choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai du mal à me détacher un petit peu de produits qui ont plutôt une valeur aussi, des fois sentimentale, affective. C'est vrai. Ok, voilà. Il paraît que tu es fan des sunsets à Bourgard, à ski. Oui, alors c'est vrai que moi j'habite sur les rives froides, donc c'est très facile pour moi, je devrais peut-être pas dire ça, mais fin de journée de faire une petite rando et de profiter du coucher de soleil. C'est un endroit, un point de vue qui est magnifique. On voit toute la chaîne des Aravis, on voit tout Manigot, on voit la Tournette. Enfin, c'est une vision à 360. Et c'est vrai que les couchers de soleil sont assez magiques. Voilà. On est d'accord. Il paraît que sur certains jours de congé, t'hésites tellement entre ski de rando ou vélo que ça peut te prendre quelques heures et que du coup t'es obligé de partir à l'arrache faire un des trois pour en profiter. C'est vrai. Ouais. Alors ça c'est le top de pouvoir hésiter, je vais te dire. C'est du luxe. C'est du luxe. Mais c'est vrai que des fois je sais pas, je sais pas sur quelle orientation je veux. Bon, c'est pas tout le temps comme ça, mais il y a des périodes où effectivement j'hésite parce que j'ai du mal à faire des choix. J'aimerais tout faire en fait. Et ça m'arrive des fois d'aller faire et le ski de rando et le ski et terminer par du vélo. Donc quand j'hésite, je fais les deux ou les trois. Un bon mix, ouais. Il paraît que tu as participé au lancement du roller chez Salomon dans les années 90. Oui, tout à fait. Alors c'était en 97. Ça a été ma toute première vraie expérience dans une entreprise. Okay. J'avais effectivement 23 ans et à l'époque, Salomon, c'était quand même the marque de la région, qui plus est. Et c'était pour moi une expérience très très enrichissante puisque c'est Marie à Cambrai qui m'avait téléphoné pour les aider à faire le lancement du roller. Ils avaient besoin de quelqu'un qui... en fait, ils avaient le projet d'inviter des magasins, tout simplement. Et pour ça, de faire tester les nouveaux rollers. Et pour ça, ils ont eu l'idée de louer des pistes de karting indoor, un peu partout en France. Et il fallait organiser cette tournée. Donc, au mois d'août, je me rappelle très bien, j'ai pris ma voiture et j'ai fait un peu le tour de France pour aller louer des pistes de karting indoor pour organiser cette tournée qui avait lieu un petit peu plus tard sur septembre-octobre, avec des invitations de clients. Alors c'était à la fois un peu l'aventure et à la fois c'était génial parce que j'adorais le kart et à chaque passage on m'invitait à faire une petite session de cartes. Donc j'ai fait beaucoup de cartes sur le mois d'août et j'ai refait beaucoup de cartes sur la période du lancement du roller et c'est une belle période. Ouais. Ok, très bien. Et ensuite chez Scott et ça fait 25 ans. Oui, tout à fait. Alors c'est René Allard qui était directeur de chez Scott, qui est d'ailleurs un ex de chez Salomon, que j'ai rencontré à l'occasion du mondial du snowboard. Je pense que ça vous parle, aux Deux Alpes. Et donc dans la discussion, il s'avérait que ma mission chez Salomon s'arrêtait, c'était un CDD. Et qu'il avait peut-être quelque chose, un projet, avec un lancement aussi de produits, mais j'en savais pas vraiment plus. Et puis finalement, ça s'est concrétisé sur... je me rappelle très bien, parce que je crois que j'ai passé un entretien le 1er janvier 98, et j'ai commencé chez Scott, je crois, le 5. Donc c'était pour faire le lancement du ski, parce que chez Scott, c'était principalement des masques, des bâtons, de l'accessoire. Et ils avaient ce projet de lancer un produit ski, notamment freeride, avec plein mal de choses derrière. D'accord, super. Eh ben, on va creuser un petit peu tout ça dans le reste de cette interview. Dans ce podcast, on a eu des moniteurs de ski, des athlètes, des gérants de magasins. Toi, t'es rien de tout ça. Enfin, t'as pu passer éventuellement par certaines cases. Est-ce que tu peux rapidement nous raconter ton histoire de la Clusa chez Scott, même si tu viens un peu de le faire là. Comment on se retrouve finalement à cette place-là et puis à évoluer au sein de cette entreprise. Alors déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que
peut-être quelques souvenirs comme ça d'enfance. Déjà l'école primaire à la Clusaz, c'est un endroit où on se fait tous nos copains qui sont toujours nos copains d'aujourd'hui. Ouais. C'est un endroit qui est privilégié, il faut bien en avoir conscience. On va au ski, on va à la patinoire, on fait pas mal d'activités. Et ça, c'est vraiment un souvenir de l'école primaire de la Clusaz qui est un souvenir ancré. Et vous voyez, là, on va fêter nos 50 ans, effectivement. Tous les mois, on se retrouve avec les conscrits. On se retrouve tous les mois pour se fêter sur des petits apéros. On s'est jamais quitté de vue. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Après, j'ai un parcours aussi avec le club des sports de ski, bien sûr, parce que je suis rentré à l'époque, on appelait ça les microbes. Je crois que c'est le pré-club d'aujourd'hui. Ouais. Donc un petit parcours dans le ski. J'ai dû arrêter vers 12-13 ans et je me suis orienté ensuite vers le hockey. Je suis rentré au hockey, j'ai eu un vrai flash. Pour vous dire, mes copains, je ne savais même pas qu'ils jouaient au hockey. Et je me rappelle un soir en rentrant du collège, dans le bus, il disait que ce soir il y avait un match. Et c'était un match un peu de gala, c'était un match les lundis soirs pour, je ne sais plus comment on appelle ça, les invitations, les matchs d'exhibition. Oui, mais les lundis soirs, tous les lundis soirs à la Clusaz, il y a non, tous les lundis soirs à la Clusaz, il y a un pot d'accueil. Ah oui, le pot d'accueil. Pour le pot d'accueil de la station. Et du coup, je suis allé les voir et j'ai un vrai coup de cœur. Et pour vous dire, dans la semaine, j'ai pas mal remué avec mes parents, le club, etc. Et du coup, le samedi, j'étais à l'entraînement avec eux, avec ma licence, mon équipement, et j'ai joué pendant 25 ans au hockey avec une vraie passion. Donc, ça, c'est des vrais bons souvenirs de la Clusaz qui ensuite t'emmènent sur... je me rappelle plus de la question. C'était le parcours global, on va dire. Ouais, voilà. Ça amène sur plus la passion sport, la passion outdoor. Oui, donc comme ça. Voilà, tout à fait. Donc ça veut dire à chaque fois aussi une bande de copains, un ancrage aussi dans la station, et puis une volonté de rester sur ce territoire qui est magnifique. Ok. Et du coup, chez Scott, depuis 98, il y a eu une évolution en interne, avec pas mal de postes et de responsabilités. Ouais, tout à fait. Alors, je suis rentré, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 98. Pareil, c'était sur une mission bien précise, parce que c'était pour le lancement du ski. C'était un nouveau produit chez Scott. Et puis, ça s'est assez bien passé. Alors, j'avais de nouveau un peu toute la France, avec tous les magasins, etc. Donc, je me suis vraiment éclaté. J'ai découvert un peu le pays, comme on dit. Ça s'est bien passé. Et du coup, René Allard a décidé de créer un nouveau poste au sein de Scott. Et je suis rentré comme ça, commercial, sport d'hiver. Quand je suis rentré, on était à peu près une douzaine de personnes. C'était une toute petite équipe, Scott. Et depuis, ça a quand même beaucoup évolué. Moi, j'ai aussi beaucoup évolué avec l'entreprise, puisque j'ai eu différentes missions. J'ai eu la chance de rencontrer très rapidement le PDG de Scott, Beat Zog, un Suisse, à qui Scott appartient, et avec qui le feeling est bien passé, qui m'a fait confiance. Et à chaque fois que je passais un peu les voir, il me redonnait un petit paquet dans le sac, une nouvelle mission, et il a su comme ça m'emmener d'année en année. Donc il n'y a pas eu cette notion de routine. Et puis voilà, quand on essaye de bien faire son travail, quand on essaye d'être appliqué, d'être consciencieux, les choses elles payent. Et voilà, donc différentes missions. Et maintenant, ça fait depuis 2013, je crois, ou 2015, je suis le directeur général de Scott. On est à peu près 60 personnes aujourd'hui. Et on travaille avec la marque Scott, bien sûr, mais on a aujourd'hui fait des acquisitions extérieures et on gère 8 marques au total. D'accord, ok. Ouais, ça c'est bien diversifié, parce qu'au final, de l'accessoire, comme tu le disais au début de l'interview, du ski, du vélo, du trail running aussi maintenant, enfin ça couvre un gros catalogue, on va dire. Exactement. Ouais. Du coup, on se demandait, la Clusaz, qui est partenaire avec Scott depuis quelques années. C'est un partenariat qui dure évidemment depuis un moment, hiver comme été. Selon toi, en quoi du coup le territoire et la marque sont complémentaires? Enfin, on a le terrain de jeu, il y a le produit, oui. C'est un lien qui peut être facilement fait,
mais Effectivement, ce lien-là, on pourrait dire que l'un peut avoir besoin de l'autre et vice-versa, puisque nous, on est dans le produit et là, il y a le terrain de jeu. Moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que ça le devient aussi de plus en plus, puisque la Clusa est par obligation, mais aussi par volonté, puisque le VTT à la Clusa, ça a commencé dans les années 90, même si ça n'a pas duré. C'est quand même assez innovant dans les années 90 d'avoir lancé cette idée-là. Mais on est de plus en plus complémentaires de par la saisonnalité, été et hiver, de par nos produits. Moi, ce que je pense surtout, c'est que dans les deux cas, que ce soit Scott ou que ce soit la Clusa, toutes les deux ont cette idée d'innovation, d'être un petit peu avant-gardiste, de voir les choses, d'avoir une vision. Et c'est là où on se retrouve, c'est que à chaque fois, quand on discute, que ce soit sur des produits ou que ce soit sur des projets, effectivement, on a toujours un petit peu la même vision des choses. Et Scott est une marque innovante. La Clusa l'est. La Clusa a beaucoup été avant-gardiste sur beaucoup de points. Et je trouve qu'en ça aussi, on se retrouve. Ouais, sur l'état d'esprit. Exactement. Et est-ce qu'il y a des activités justement à la Clusa que tu n'aurais pas testées? Oui, bien sûr. Ouais. Beaucoup même. Parce qu'on a coché la case hockey sur glace, le ski, le vélo, le ski de rando, le trail un petit peu aussi. Oui, tout à fait. Je vous ai amené quelques photos là où je participais au Bélier quand je devais avoir déjà 15 ans ou 14-15 ans. Non, il y a des pratiques que je ne fais pas, c'est tout ce qui est parapente, tout ce qui est speed riding. Je suis pas très à l'aise dans l'air. Je ne sais pas si je vais commencer un jour. C'est un gros engagement aussi. Je suis pas sûr. Ce type d'activité. Je suis pas sûr. C'est sûr. Et le yoga, ça te parle ou pas du tout? Oui. Ouais, tout à fait. D'accord. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on a la question des invités précédents. Okay. On avait reçu au mois d'avril les organisatrices de la Good Vibes Week et du Yoga Festival. Donc on écoute tout de suite la question. Plutôt Astavakrasana ou Natarajasana? Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Alors, pour le coup, va des rétros Satanas. Je reste dans le thème. Non, c'est pas je parle, c'est du latin, hein? Non. C'est du sanskrit, c'est des postures de yoga. Pardon. Non, je connais pas ces postures-là. Moi, sur le yoga, je pratique surtout de la respiration. J'ai fait la rencontre il y a quelques années de Stéphane Johnson sur Annecy, et qui m'a beaucoup appris sur la respiration. Donc c'est des techniques de respiration qui peuvent être après assimilées avec aussi des postures de yoga. Donc moi je suis plutôt dans la respiration au quotidien pour apporter un peu pour faire redescendre des fois le rythme cardiaque ou des choses comme ça, et un peu dans l'étirement, mais je pratique pas le yoga. Ça me parle, mais je ne pratique pas le yoga en tant que tel. Ok. Stéphane, on l'avait, je crois, eu sur une des programmations estivales pour du yoga du froid, où il me semble qu'il fait des ateliers dans le lac d'Annecy, des choses comme ça. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai fait aussi des initiations avec lui. Ok. Et pour tout vous dire, il y a 3 semaines, je suis parti en Italie avec lui faire 2 jours de stage aussi. D'accord. Donc c'est une technique de respiration en eau glacée. Donc il a un endroit qui est assez magique au-dessus d'Aoste, et on allait se baigner dans l'eau à 2 à 3 degrés. On allait se promener torse nu dans la montagne. Alors c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment intéressant d'explorer ces pratiques-là pour savoir comment on réagit, comment son corps réagit et comment nous on peut adapter notre respiration pour être dans le contrôle. Super. Et ce type d'activité, de travail sur soi, c'est pour le dépassement, pour la pratique outdoor, pour continuer à pratiquer du sport, pour le travail, Oui, alors c'est clair que on vit dans un monde aujourd'hui qui va à 200 à l'heure. J'ai un poste avec des missions qui font que je suis aussi beaucoup sollicité, et j'ai besoin à des moments donnés de pouvoir avoir des petits temps de récupération, des petits temps à moi pour pouvoir
me reconcentrer, me reposer, retrouver de l'énergie. Ok. C'est primordial. Oui, il y a eu des moments plus difficiles. Et du coup, c'est très important de pouvoir avoir cette approche-là, en tout cas. Et puis, comme je disais à Stéphane, du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai passé beaucoup de temps à faire des globules rouges parce que j'aimais beaucoup le sport, j'aime toujours, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que, bon, voilà, la cinquantaine approche et on a une vision un petit peu différente de l'approche du sport avec un petit peu plus de plaisir. Ouais, le rythme change. Et le rythme change Ouais, un petit peu. Et le bien-être du corps aussi, de la préservation du corps est important, je pense, pour la suite. Le reblochon, ça fait pousser les nichons. Suite de notre interview en compagnie de Richard Collomb-Paton, patron de Scott France. Ouais. Et en ce début de saison d'été, ça tombe bien, on va parler matos, on va parler des activités estivales qu'on peut retrouver sur la Clusaz, de ce que nos belles montagnes ont à nous offrir. Et pour continuer, on va simplement te poser la question de savoir s'il y a des choses du côté de chez Scott qui arrivent pour cet été, ou s'il y a des nouveautés qu'on peut éventuellement retrouver très prochainement, nous, sur les pistes. Oui, alors Scott a comme slogan innovation, technologie, design, et il est clair que c'est une marque qui innove beaucoup, et on arrive encore cette année avec des nouveaux produits, et dans toutes les divisions dans lesquelles on évolue. Donc dans la division outdoor, on arrive avec une chaussure de trail running avec une plaque carbone, la Ultra Carbone RC. Vous avez tous vu un petit peu les performances des Kenyans sur les marathons avec des plaques carbone qui apportent du dynamisme. On arrive aussi aujourd'hui sur ce type de produit avec une chaussure pour le trail. Et donc c'est quelque chose qui est nouveau, assez innovant, et qui va être gentiment mis sur le marché là, ces prochaines semaines. On arrive aussi avec, bien sûr, dans le vélo, des innovations, notamment dans le VTT électrique, un nouveau type de motorisation. Ça va être intéressant justement de comparer l'évolution avec les produits existants qui fonctionnent très bien, mais avec des produits qui arrivent avec une nouvelle approche, avec un moteur un petit peu plus léger, un vélo plus léger, une pratique un petit peu plus sportive. Donc oui, bien sûr, toujours de l'innovation, toujours des nouveautés. Et côté vélo, justement, la tendance e-bike, c'est un gros secteur, un gros travail sur ce que fait Scott maintenant. Oui, et pas que. Dans le VAE est un produit incroyable qui a beaucoup changé les choses en 10 ans. Pour vous donner quelques chiffres, le marché du vélo, c'est un petit peu moins de 3 millions de vélos vendus en France. Le marché du vélo électrique, c'est 700 000 vélos électriques. Donc on n'est pas encore sur le niveau du vélo mécanique. Il y a une différence de prix qui est quand même conséquente. Mais la perspective future, d'ici 3 ans, c'est globalement 1,5 million de vélos électriques. Ce qui ferait à peu près du 50-50. Ce qui est déjà le cas sur le marché en Allemagne, ce qui est déjà le cas aussi en Autriche. Donc oui, le VAE et le vélo assistance électrique est un produit très intéressant qui a tout de suite plu en montagne. Et pour des bonnes raisons, c'est que la pratique du VTT est quand même difficile. Il faut être quand même être un peu entraîné. Et puis, les 3, 5, voire 10 prochaines années, la grosse évolution se fera beaucoup sur la mobilité douce. C'est bon pour la planète de rouler en vélo électrique, c'est bon pour la personne de pratiquer le vélo. Donc c'est une tendance qui va se développer fortement. Si on suit un peu les courbes des autres pays européens, il y a une énorme perspective sur ces marchés-là. Ok, d'accord. Et on le disait en intro, Scott, du coup, c'est pas que du vélo. Donc on va quand même parler un petit peu de l'hiver qui est passé et des hivers précédents aussi. Sur la Clusaz, si on transposait tout ça, ce serait quoi, toi, le spot parfait pour skier déjà, tout simplement, à la Clusaz?
quelle que soit la pratique, si tu as un coup de cœur. On parlait bah de moi, Beauregard, évidemment, mais... Oui, alors moi, mon coup de cœur, c'est le massif de l'Étal. Ouais. J'y suis souvent, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a un petit peu moins de fréquentation. C'est ce que tout le monde nous dit. Tous ceux qui vont à l'Étal... Bon, moi, je suis un adepte de l'Étal depuis très longtemps. D'ailleurs, ça saoule un peu mes potes, parce que je leur dis, bon, rendez-vous à l'Étal. Mais parce qu'en plus, c'est un terrain de jeu incroyable, qui n'est pas accessible pour tout le monde non plus, dans certains domaines, comme... la Combe à Marion, le Clocher ou des choses comme ça, mais même tout simplement l'épaule en fin de journée. On parlait d'un sunset sur Beauregard, mais je fais aussi beaucoup de sunset sur l'Étal. Rien de tel que de terminer sa journée vers 18h et de descendre l'épaule. C'est magnifique. Le petit kiff du soir. Exactement. Ouais, pour bien finir la journée. Exactement. Si on transposait ça au VTT, ça serait quel secteur que... Moi j'aime beaucoup, alors il y a quand même pas mal d'endroits qui sont sympas à la Clusaz, mais j'aime beaucoup Beauregard parce que c'est un vrai terrain de jeu, on peut s'amuser, monter, descendre, surtout maintenant avec un VAE, on monte, on descend, on remonte, on descend. Et il y a plusieurs facettes, hein. Il y a le côté La Clusaz, il y a le côté Manigot, il y a le côté Thônes, il y a le côté Les Villars sur Thônes. Et du coup, c'est sans cesse un terrain de jeu qui nous permet de s'amuser avec varié, des petits chemins, c'est très varié. Et c'est très vite déneigé aussi, donc c'est un endroit où on peut vite aller sur le printemps. Moi j'aime beaucoup cet endroit, ouais. Et pour compléter, si on doit couvrir toutes les activités, pour du trail ou de la randonnée moi, tout simplement, je dirais que si je devais pratiquer le trail, ce que j'ai fait un petit peu plus dans le passé, je trouve que le parcours du Bélier est très bien pensé, puisqu'il permet d'avoir un peu de montée, d'être assez roulant aussi par ailleurs, de passer sur l'ensemble des massifs. Ça donne un bon point de vue de l'ensemble du domaine ou des montagnes, peu importe. Je trouve que le parcours du Bélier, pour ça, est un endroit idéal pour aller courir. Ok, moi un rappel, ça part du village, ça monte en direction du Danay par les Mouilles, et après balcon, confins, et on peut soit redescendre, soit prolonger, remonter un petit peu, repartir sur le col des Aravis et finir sur Beauregard, tous ceux qui sont costauds. Voilà, tout à fait. Je vois que l'heure tourne, et on va maintenant passer avant de faire notre petit jeu de fin d'interview, à ce que tu nous as amené, parce que je sais que tu n'es pas venu les mains vides. Oui. Je te laisse juste aller nous chercher et puis nous décrire ce que tu nous as apporté. On va regarder ça ensemble. J'ai cru apercevoir une crosse de hockey. Oui, alors je vous ai apporté deux produits. Alors, je vais commencer peut-être par le maillot. Ouais. Puisqu'on parlait tout à l'heure de Scott, de la Clusaz. Je vous ai amené le premier maillot du partenariat qui avait lieu entre Scott et la Clusaz. C'était un maillot de descente. Il date de 1997. Avec un logo collector là. Avec un logo collector, effectivement. Ce partenariat à l'époque, je me rappelle très bien. Alors moi, j'étais pas encore chez Scott. Je suis arrivé juste après, mais il avait été signé justement avec Didier Thévenet, qui était à l'époque président de l'Office du tourisme, et puis René Allard. Scott était partenaire la Clusaz était partenaire du team Scott. On avait un bon team VTT. Okay. Et la Clusaz avait envie de se développer, de se faire connaître dans le VTT. Et avait choisi l'équipe de Scott pour communiquer, essayer de se faire connaître dans le milieu du VTT pour faire la promotion de la station, etc. Okay. Et donc c'est une histoire qui du coup... la relation du partenariat entre Scott et la Clusaz date globalement de 1997, de cette époque-là. Ok, très bien. Oui, il y a eu du chemin de fait pour tout le monde de tous les côtés. Là. Exactement, exactement. Et là, on est plus sur de la passion perso. Oui, alors je vous ai amené une crosse de hockey, parce que comme je vous ai dit, ça a été vraiment un sport coup de cœur pour moi. Un sport... assez incroyable, puisque c'est un sport d'équipe très rapide, avec des vraies valeurs. Le pratiquer, c'est vraiment quelque chose en termes de sensation. Il y a de la glisse, il y a du contact. C'est vraiment quelque chose qui est... alors j'en fais beaucoup moins aujourd'hui, voire quasiment plus, mais parce que on vieillit un petit peu aussi. Ouais, j'aimerais bien, ça fait déjà 2 ans que je voulais reprendre une licence. J'ai déjà rafuté mes patins. Donc j'y vais step by step, faut pas trop que je traîne. Et donc du coup je vous ai apporté une crosse qu'on avait fait à l'époque, qui date un petit peu aussi.
qui est logoté HCR Avis, et que j'offre au musée. Alors je sais que c'est plutôt un musée du ski, mais je vois que c'est aussi un peu le musée de la montagne. Donc c'est une crosse que j'offre aussi au musée pour conserver ici avec le logo du HCR Avis. Bah, c'est génial, je pensais pas qu'on aurait un cadeau aujourd'hui. C'est top, c'est vraiment cool. On reparlera sûrement du hockey un petit peu plus tard parce que je sais qu'il y a des questions et des tu préfères qu'on nous a suggéré côté amis, côté famille. Bah merci déjà énormément de t'être livré à cet exercice, ça fait plaisir. Ça change aussi de tous les invités qu'on peut avoir entre les artistes, les photographes, les sportifs. Là pour le coup, bah, le côté entrepreneurial est hyper intéressant aussi pour nous. Ça permet de souligner l'activité VTT, le partenariat en début de saison d'été. Donc on va maintenant passer à tu préfères. Alors c'est jamais facile de faire des choix, mais si tu devais trancher entre le ski et le vélo. Ah, le ski. Le ski quand même. Ouais. Le ski quand même, parce que il y a une notion de glisse, de plaisir. Bien que maintenant avec des VAE, des vélos assistance électrique, on trouve de plus en plus de plaisir, et ici des sensations aussi de conduite. Mais c'est vrai que le ski, c'est sur une période courte, qui est très limitée, sur lequel on ne peut pas s'exprimer tout le temps. Et donc ouais, c'est vrai que par rapport à l'intensité, je pense que le ski reste quand même aussi reste devant. Et si on devait filtrer, ça serait plutôt freeride, ski de rando? Ah, si on me propose d'enchaîner des runs dans la poudreuse, je pense que je préférerais quand même cette notion-là, de freeride, même si j'aime aussi beaucoup m'évader en ski de rando. C'est d'autres moments. Ouais, freeride. Ok. Et si on passe sur les roues, sur les pédales, tu préfères pédaler sur la route ou sur les sentiers? De plus en plus sur les sentiers, ouais. Avec certitude. Bon, déjà, il y a de plus en plus de voitures sur les routes, même s'il y a toujours des petites routes sympas à trouver. Je pratique encore le vélo de route, de plus en plus, d'ailleurs, maintenant en mode trip, 2-3 jours, avec backpacking, des choses comme ça. Et on sélectionne des petites routes, mais c'est vrai qu'au quotidien, ici, notamment pour la pratique, on a un territoire incroyable pour la pratique du VTT, et notamment du VAE. On va explorer beaucoup de chemins et on trouve de nouveaux chemins souvent. Je roule beaucoup avec Guigui, petit Guillaume. Et ouais, c'est du vrai plaisir. Non, sentier. Sentier, on note. Pédaler avec assistance ou sans assistance électrique du coup? De plus en plus avec assistance. C'est normal. Ouais, et c'est un peu différent. Moi j'ai fait beaucoup de VTT aussi dans le passé. Ici quand tu pars faire 1h30 de VTT, ouais, t'arrives, t'es déjà bien rincé. Ouais. Et là on part pendant 5 heures minimum, on va découvrir des territoires et c'est tout à fait un autre plaisir. Donc plutôt assistance électrique. Ok. Plutôt première ou troisième mi-temps au hockey? Alors au hockey, c'est des tiers-temps. Ouais. Alors c'est pas moi qui ai écrit la question pour le coup. Donc il y a 3 tiers-temps. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé pratiquer les 3, mais aussi le 4e. Le 4e. Voilà, ouais. tout à fait. On dira à Tina pour le coup que voilà, faudra qu'elle vienne faire du hockey avec toi pour que tu lui apprennes les tirs. Quand je pratique un sport, je prends tout en fait, et le sport et l'après, voilà. La totale. Plutôt sortie vélo entre potes, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ou sortie vélo avec ton papa? Alors, j'essaie de faire encore un peu de vélo avec mon père, qui pratique encore à son âge, à 75 ans, qui pratique le vélo électrique. C'est toujours sympa de se retrouver tous les deux, même si voilà, les chemins, c'est comme trop technique, ça devient un peu compliqué. Donc, je pratique plus forcément entre potes. Mais j'aime beaucoup aussi aller pratiquer avec le padré. C'est normal, une belle histoire. Et j'ai une question un peu bizarre que je comprends pas vraiment, mais il va falloir nous expliquer. Plutôt tourte aux pommes ou barbecue? Ça, c'est la famille qui nous a glissé ça. Ouais, alors effectivement, quand j'avais 14, 15, 16 ans, je travaillais au Col des Arabies, chez mon oncle.
Ok. pour la saison d'été, pour filer un coup de main. Et on faisait beaucoup de tourtes aux pommes. Tous les jours, on faisait des tourtes aux pommes. Donc je suis devenu un petit peu le spécialiste des tourtes aux pommes. Et quand ça me prend, qu'il y a quelques pommes à la maison, je fais des tourtes aux pommes, voilà. Pour pas perdre la main. Exactement. Voilà. Ok. Et qui est une recette qui venait de mon grand-père, voilà. Ah bah oui, Voilà. ça change tout du coup. Voilà. Oh, Qui était boulanger ici. à la D'accord, ok. Et pour terminer, petite question piège. Tu préfères Seb Michaud ou Jérémy Heinz? cuisine. C'est pas sympa comme question. Voilà, on va garder le meilleur pour la fin. Sébastien, c'est un ami, Ouais. c'est un copain. On est rentré ensemble chez Scott. Quand moi je suis rentré pour commercialiser, faire la promotion des skis Scott, Seb lui rentrait en tant que rider, en tant qu'athlète. Et il y a une vraie complémentarité, tous les deux sur la Clusa. Donc non, bien sûr que je parlais de Seb Michaud, bien sûr. Même si j'ai beaucoup de respect pour Jérémy Heiss, pour ce qu'il fait, parce que c'est un skieur incroyable. Ouais. Mais non, Fallait choisir, c'est normal. c'est Michaud. Et le on cœur qui parle. on pratique encore le vélo ensemble en ce moment. En fait, Ouais. toutes les années, on part ensemble faire un trip. Donc, on est allé à Riron en Espagne. Ok. On a loué une maison. On part toujours une dizaine de copains et on a fait du vélo tout autour. C'est une super belle région Trop bien. pour pratiquer le vélo et le gravel aussi des Oui, ouais. c'est vrai que c'est une autre activité, on ne l'a pas évoqué, mais qui se développe de plus en plus aussi. Ouais, tout à fait. On est en train de développer des gravels avec une petite assistance électrique Mhm. qui va permettre aussi dans la région du coup de pratiquer un petit peu plus le gravel parce que c'est quand même très difficile. Ouais. Donc du coup les chemins ne sont pas toujours aussi adaptés. Mhm. Vous pouvez prendre un brevet VTT à un moment donné. Mais le gravel électrique est en train aussi gentiment d'arriver et ça va aussi ouvrir de nouvelles portes. Ce sera l'occasion de tester ça peut-être un de ces jours. Prochainement. Ok, eh ben merci beaucoup, merci à toi. On se reverra de toute façon pour le magazine pour parler du fan club des années 90 avec Edgar, avec les cheveux jaunes, avec des belles photos bien dossiers qu'on glissera sur notre site, qu'on glissera sur notre prochain magazine, donc cette fois papier, on quittera le format audio. Donc on reviendra vers toi très très prochainement. Bon, merci en tout cas pour cette invitation. C'était un vrai plaisir de partager avec vous ce moment. Ça nous fait plaisir. Merci à vous. Merci, à bientôt, salut. Salut. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Je vous rappelle que les 10 et 11 juin, on se retrouve pour le Bélier VTT et pour officiellement lancer la saison estivale. D'ailleurs, le bike park et les remontées ouvriront tous les week-ends de juin à partir du 10 juin. Donc profitez-en pour venir pédaler, randonner ou tout simplement prendre un peu d'air en altitude. J'en profite aussi pour vous dire que nous avons une boîte à idées dans laquelle vous pouvez glisser vos suggestions, vos remarques, vos questions, vos envies. Le lien est dans la description de ce podcast. Alors si vous avez des choses à nous dire, on regardera tout ça de près. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager le podcast, à le faire tourner, à nous mettre des bonnes notes sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, la totale. On termine là et on se retrouve dans un mois avec un nouvel invité, une nouvelle actu. Et d'ici là, profitez bien de la montagne, profitez du soleil, de l'été qui arrive et du grand air. Allez, salut, Harvey.